Tu as voulu aussi, apporter un peu ta pierre à l'édifice avec, avec une question, des infos autour, de ce sujet qu'on entend beaucoup en ce moment, l'arrachage. Oui, j'ai remarqué qu'à tous les repas de famille, on va parler arrachage, et on dit un petit peu des fois tout et on n'est pas au courant de tout. Donc je te propose qu'on parle un petit peu plus précisément de tout ça. Parce qu'en France, et surtout dans le Bordelais, les vignes disparaissent sur notre territoire de l'Entre-deux-Mers. Tu as sans doute vu, Mathieu, mais ces vignes laissées à l'abandon, puis arrachées avec des rangs entiers retirés, des marques au sol, des tas de bois qui brûlent. Alors en cause, plusieurs facteurs. Le climat de plus en plus dur, donc gel, sécheresse, maladies, la baisse de la consommation, les exportations en chute libre depuis le Covid. Résultat, on produit trop et les viticulteurs ne s'en sortent plus économiquement. Certains ont donc préféré laisser les parcelles en friche avec les maladies que cela peut entraîner pour les petits voisins. Et donc c'est là, en fait, que l'État et le CIVB ont proposé des aides. Mais tout à fait, car en 2023, une première vague d'aide financière à l'arrachage a été lancée. Alors on était autour de 6 000 euros l'hectare, à la demande des syndicats viticoles. Deux options, donc soit la renaturation, jachère ou bois pendant 20 à 30 ans, soit la diversification agricole. Donc près de 6 000 hectares sont concernés, dont un tiers chez nous en entre-deux-mers. En 2024, nouvelle vague avec 1 800 hectares supplémentaires et encore 1 000 hectares potentiellement à venir. Donc il y a un nouveau dispositif national, cette fois à peu près 4 000 euros l'hectare, qui est lancé en 2024, qui propose un arrachage définitif, là sans condition de reconversion. Là, on est à peu près à 4 200 hectares qui ont candidaté en Gironde. Et si on ajoute tous les arrachages sans les aides, on approche les 18 000 hectares de vignes disparues, soit 15% du vignoble girondin. Notre territoire du cœur entre-deux-mers est particulièrement touché, car c'est à peu près un tiers des surfaces. Et donc là, on commence à en voir les conséquences. Et oui, les paysages changent, mais les impacts sont aussi humains, économiques et environnementaux, car la viticulture, c'était la première source d'emploi ici. Alors par exemple, pour le Créonais, il y a 250 hectares aidés arrachés, la moitié c'est pour la renaturation, mais qui va entretenir les jachères pendant 30, 20 ans? Et sans les vignes pour retenir les sols, mais est-ce qu'on va risquer des ruissellements d'eau? Voilà. Et pour la diversification, mais vers quoi aller? Avec quelles ressources? Quelles filières? Quelles compétences? Bref, plus de questions que de réponses ici, Mathieu. Ce qui est sûr, c'est que l'agriculture d'hier ne sera pas la même que celle de... De Non, plutôt l'agriculture de demain ne sera pas la même que celle d'hier. Ça, c'est sûr, voilà. Oui, mais l'agriculture d'hier ne sera pas non plus la même que on peut mentir 1000 fois à 1000 personnes, mais non, on peut